Bonjour, c'est Diane, enchanteresse en santé. Bienvenue dans le podcast dédié à la santé intégrative créative pour les entrepreneurs qui prennent autant soin des autres que d'elles-mêmes. En tant qu'ostéopathe, aroma-olfactothérapeute et coach de vie pro et perso, je serai votre guide facétieuse et enjouée. Je vous invite chaque semaine à explorer et voyager à mes côtés. Nous irons à la découverte de nouvelles contrées, au cœur desquelles il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y! Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. L'imprévu, cet élément potentiellement perturbateur et parasitant, semblant tout droit sorti de nulle part, est dédié expressément, potentiellement, à nous enquiquiner. Voilà notre sujet du jour. L'imprévu est ce qui vient subitement rompre nos habitudes et nos routines, ce à quoi nous ne nous attendons pas et qui sort de notre organisation, ce qui vient gentiment élargir notre zone de confort. Et vous, comment considérez-vous les imprévus dans votre vie? Personnellement, ça fait un bon moment que j'ai choisi de prendre les imprévus comme des chances et opportunités à créer, plutôt qu'un empêcheur de tourner en rond. Et si l'imprévu était en quelque sorte une invitation à imaginer et inventer de nouvelles formes sur mesure qui nous correspondent encore mieux? Si l'imprévu est un changement de programme inopiné que nous ne pouvons par définition pas prévoir à l'avance, qu'est-ce qui nous dit alors que la surprise sera bonne ou mauvaise? Il y a de grandes chances que notre interprétation et ce en quoi nous allons transformer cet imprévu dépendent de notre état d'esprit du moment. Prenons par exemple une même situation imprévue et deux états d'esprit différents. Par une belle journée ensoleillée, en fin de matinée, me voilà affairée en train de préparer et de mettre la touche finale pour recevoir mes invités à déjeuner. Et là, midi sonne, la porte d'entrée s'ouvre, mes invités sont en avance et je n'ai pas terminé. Que se passe-t-il? Première possibilité, comme j'aime recevoir et que te sois parfaitement préparé quand les invités arrivent, je n'arrive pas à détacher cette idée-là de ma tête et je reste scotchée sur ma préparation, quitte même à ne pas accueillir vraiment les personnes qui sont arrivées, car elles viennent perturber mes plans et cela me met dans un état d'excitation, d'énervement, de frustration. Et je me prends un petit peu les pieds dans le tapis pour pouvoir finaliser et puis au contraire que tout se passe pour le mieux. Mais c'est pas le cas parce que l'imprévu est arrivé. Quelque part, je me mets en résistance pour continuer à tout prix la ligne directrice que je m'étais fixée en n'intégrant pas la nouvelle donne. Deuxième possibilité, j'aurais aimé avoir terminé à temps, mais je me rends à l'évidence et le timing est complètement chamboulé et je choisis du coup de fonctionner au présent. C'est-à-dire, je fais état et j'intègre le fait de ne pas avoir fini. Je vais accueillir mes invités parce que je suis contente qu'ils soient là et que j'ai vraiment envie de passer un moment agréable avec eux. Et quelque part, puisqu'ils sont là et qu'on n'a pas encore terminé, ils vont pouvoir m'aider et mettre la main à la pâte et on va pouvoir créer ensemble l'environnement qui sera confortable et agréable pour passer le déjeuner tous en prenant du plaisir et dans un moment vraiment convivial. Comme vous venez de l'entendre, je viens de vous dépeindre deux possibilités de réaction. Une en résistance et une en intégration. Et il existe de multiples autres possibilités à inventer, à créer en fonction de ce qui fait sens pour chacun d'entre nous et ce que sont nos priorités qui peuvent être fluctuantes en fonction des moments, en fonction des situations, en fonction de ce que nous ressentons de plus juste pour nous et en interaction avec les autres. À nous de nous mettre dans l'état d'esprit qui nous convient le mieux. Puisque tout change tout le temps et que la vie est faite d'imprévus, profitons-en.
Pour terminer cet épisode, je vous propose une petite pratique plutôt paradoxale à expérimenter. Calez dans votre agenda un timing qui sera exclusivement dédié à l'imprévu. Prévoir un temps dans lequel vous ne prévoirez pas à l'avance ce qui va s'y passer. Tout cela pour vous autoriser à faire place à l'imprévu de manière positive et agréable à vivre, le transformer en ce qui vous va le mieux. Si les imprévus habituellement vous gratouillent, vous irritent et vous perturbent, cet exercice vous servira d'entraînement pour les vivre autrement. Alors, à vos agendas et place à l'imprévu!